Hello les couples, je suis Clémentine de mariage.net et dans cette vidéo, je vais vous donner des infos et nos meilleurs conseils pour l'organisation de votre lune de miel un an après l'apparition du Covid-19. Préparez vos valises et vos passeports, décollage imminent. Les couples qui se sont mariés l'année dernière et ceux qui l'ont reporté à cette année ont eu une capacité d'adaptation à toute épreuve et ont célébré leur mariage dans le respect des mesures sanitaires. Mais depuis, le doute plane autour du sujet de la lune de miel. Où, quand et comment l'organiser? Depuis plus d'un an, ces questions sont devenues primordiales pour décider de la destination du voyage. Aujourd'hui, nous allons répondre à toutes ces questions et vous donner les meilleurs conseils pour que votre lune de miel soit celle dont vous avez toujours rêvé. Avant de parler des destinations envisageables et des restrictions, soulignons les conseils et les recommandations que la plupart des pays donnent aux voyageurs. La première chose à faire est de vérifier le taux d'incidence et le statut de la pandémie dans la destination qui vous intéresse. Si la zone est touchée, il est recommandé de ne pas y voyager, sauf en cas de nécessité absolue. Cela peut sembler évident, mais il faut souligner que si vous voyagez dans un pays et qu'un quelconque incident se produit, la responsabilité finale sera la vôtre. Commençons par définir les 3 types de destinations où l'on peut se rendre en fonction des restrictions qui y sont en vigueur. Mais d'abord, précisons que l'évolution du taux d'incidence de la pandémie va continuer à faire évoluer quotidiennement le contexte et les restrictions propres à chaque destination. Il est donc préférable de vous renseigner auprès des canaux officiels du gouvernement ou de professionnels du voyage. La première catégorie est celle des pays ou des régions où la quarantaine n'est pas nécessaire. De nombreuses destinations n'imposent pas de quarantaine après l'arrivée sur leur territoire. Malgré cela, certaines mesures devront être respectées en fonction de la destination. La mesure la plus courante et la plus répandue est la nécessité de fournir un test négatif au Covid-19 à l'arrivée dans le pays. Selon le pays, il peut s'agir d'un test PCR ou d'un test antigénique et la durée de validité peut aussi différer. Certains demandent un test négatif ayant été réalisé durant les dernières 72 heures et d'autres demandent un test négatif réalisé durant les dernières 48 heures. Les professionnels du voyage à qui vous vous adressez devront être en mesure de vous informer en fonction de la destination. Il est aussi important de savoir si vous aurez besoin d'un bilan de santé contenant vos données médicales, les résultats de tests actualisés ou encore un certificat de vaccination partielle ou totale. Il faut aussi savoir si les organismes de votre État ou de la destination en question envisagent un certain nombre de restrictions en fonction de votre région ou département. Certains pays permettent plus ou moins de flexibilité à l'entrée en fonction du taux d'incidence actuel de votre région d'origine. Une assurance médicale Covid peut également être nécessaire pour se rendre dans certains pays. Ces assurances sont conçues pour faciliter le voyage et l'assistance médicale si nécessaire. Enfin, avant de décider d'une destination, il faut vérifier la disponibilité des vols ou du transport de retour selon le pays. Si vous prévoyez de faire un certain itinéraire, vérifiez que tous les pays ou régions par lesquels vous allez passer proposent une option de retour simplifiée. Selon la destination, il peut arriver qu'il n'y ait qu'un aéroport autorisant les vols internationaux et que seulement une poignée de compagnies y proposent leur service. Parlons maintenant des pays où il faut effectuer une quarantaine à l'arrivée, et ils sont encore assez nombreux dans ce cas. La quarantaine est destinée à confirmer qu'aucune personne entrant sur le territoire n'est porteuse du virus. Elle sert donc à empêcher sa propagation parmi la population. Selon les pays, il existe des quarantaines de 5 à 14 jours. Pour chaque pays de départ et de destination, il est préférable de consulter les informations officielles à ce sujet. Il est également possible que d'autres restrictions s'appliquent, comme la nécessité de présenter un test négatif par exemple. Enfin, il y a les destinations où l'entrée est actuellement interdite. Vérifiez bien que le lieu qui vous fait envie ne fait pas partie de ces cas. S'il en fait partie, pensez à vérifier le statut de la restriction, car avec le temps et l'évolution de la vaccination, les pays concernés peuvent changer. L'Union européenne a annoncé en début d'année la création du fameux pass sanitaire qui est en vigueur depuis le 1er juillet.
Il s'agit d'un certificat au format papier ou numérique sur lequel figurent toutes nos informations concernant les tests effectués et l'état de notre vaccination. Il indique si nous avons reçu une dose partielle ou si nous avons été au bout du schéma de vaccination. Et à quoi sert-il ? C'est un outil qui facilite la mobilité au sein de l'Union européenne et grâce auquel nous pouvons fournir nos données de manière simple et standardisée à n'importe quel État de l'Union européenne. Maintenant que nous en savons plus sur comment, quand et où aller, voici quelques idées et conseils. Si vous faites partie de ces couples qui ont reporté leur lune de miel ou qui pensent la remettre à plus tard, la première chose que nous vous recommandons est de profiter de ce laps de temps entre le mariage et la lune de miel pour tenter d'obtenir un meilleur prix ou des promotions spéciales. Nous vous conseillons d'organiser votre voyage avec des agences spécialisées dans les lunes de miel. Si vous n'en connaissez pas, rendez-vous sur mariage.net où vous trouverez un très grand nombre d'entreprises et les avis des couples qui se sont déjà mariés et qui ont déjà fait leur voyage. Ces entreprises sont des spécialistes du secteur. Elles connaissent les inconvénients potentiels de chaque destination et elles savent mieux que quiconque où il est préférable de voyager de nos jours. Elles vous proposeront des forfaits et des itinéraires fiables. Voilà pourquoi faire appel à ces spécialistes est la meilleure solution pour obtenir la lune de miel de vos rêves. Pour ceux d'entre vous qui veulent se diriger vers un choix plus sûr et avec moins de restrictions, il existe les mini-moons. Ce sont des escapades plus courtes qui vous permettront de patienter avant de faire un plus long voyage. Sinon, vous pouvez aussi envisager une lune de miel dans votre pays. Il n'est pas nécessaire de prendre l'avion pour faire un voyage mémorable. Dans notre pays se trouvent sûrement des destinations fantastiques auxquelles on ne pense pas. C'est pourquoi, durant cette période, nous vous invitons à voyager à l'intérieur de vos frontières et à découvrir les paysages et la culture à 2 pas de chez vous. Si vous souhaitez en savoir plus sur les destinations envisageables dans votre pays, nous pourrons en faire l'objet d'une prochaine vidéo. Si le sujet vous intéresse, n'hésitez pas à nous le faire savoir dans les commentaires ou à nous donner d'autres idées. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et à liker cette vidéo si vous aimez notre contenu. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous dis à la prochaine et bon voyage!